Dans le cadre des élections générales du 3 octobre prochain, le Parti libéral du Québec a décidé, dans la circonscription de Bourassa-Sauvé, de procéder à ce qu'on appelle des investitures ouvertes pour désigner la personne qui portera ses couleurs. Parmi les noms déjà connus, une surprise, celui de Madouane Ikakade. Je ne sais pas pourquoi ça te surprend. Parce que il y a 10 ans, tu t'es lancé dans une campagne où là, tu étais la candidate du Parti libéral dans la circonscription de Rosemont. Oui. Voilà. Tu as perdu. C'était face à Jean-François Lisée, qui après est devenu chef du PQ. Tu as pris du recul. Et puis là, tu reviens aujourd'hui, 10 ans après. C'est pour ça que j'ai dit j'ai été un peu sûr. Du recul, on se rappelle, sans surprise, je dévoilerai mon âge, mais on se rappelle que j'avais 22 ans. La campagne la campagne 2012, les élections provinciales 2012. Donc, j'étais étudiante. Je prenais le pouls. J'avais déjà plusieurs expériences politiques à mon actif à ce moment-là, à la commission jeunesse notamment. J'étais à ce moment-là vice-présidente de la commission jeunesse. J'avais été représentante régionale de Montréal-Nord. J'avais siégé sur l'exécutif de comté de Mme Beauchamp à Montréal-Nord préalablement, là, comme conseillère jeune femme. Donc, j'avais ces expériences-là à mon actif, mais j'étais étudiante. Donc, pour moi, c'était une expérience en or de vivre cette campagne, d'être sur le terrain, de rencontrer le monde, puis de me dire « Ah, j'ai la piqûre, puis je veux refaire ça. » Mais on s'entend, évidemment, donc c'est une campagne qui était faite avec sérieux. Et j'avais devant moi Jean-François Lisée qui se présentait pour la première fois, puis on se rappellera qu'il succédait à Louise Baudouin. Là. Donc, on savait que c'était un comté où le PQ, donc on venait où le PQ se présentait de très très grosses pointures, très seniors dans ce comté-là. Donc moi, j'arrivais à 22 ans comme étudiante en me lançant dans cette aventure. Donc oui, du recul, mais surtout, donc évidemment, compléter mes études. C'est pour ça que j'ai parlé de surprise, c'est-à-dire que tu es reparti faire tes études, les terminer, puis tu es rentré dans le monde corporate. Voilà. Donc commencer ma carrière. Ta carrière. Faire autre chose que de la politique. Voilà. Parce que pour moi, ça a toujours aussi été important d'avoir quelque chose à apporter à la politique. D'avoir quelque chose à apporter à ses concitoyens, mais aussi à apporter à la politique québécoise. Donc, on parlait de mes études. Oui, j'ai terminé, je faisais un bac maîtrise à Sherbrooke à l'époque, le droit MBA. Donc oui, donc j'ai pu terminer ça l'année suivante, passer le barreau. Mais également, je me suis dit, si je veux pouvoir apporter quelque chose ici, avec humilité, donc aller voir du monde, aller voir ailleurs, je trouvais que ça porterait un petit peu de fraîcheur, que ça me donnerait un peu de distance aussi, d'être capable de mettre en perspective les enjeux québécois. D'où Washington, d'où Beijing. Exactement. Voilà. Donc, mon Dieu, c'est une excellente mémoire. J'oublie presque le passage à Beijing, mais oui, c'est vrai. Donc, donc oui, je suis partie faire un stage à Pékin. Donc, j'ai vécu là-bas quelques mois. Ensuite, je suis allée aux États-Unis. Donc, j'ai étudié à Georgetown. J'ai fait une maîtrise en politique publique, justement dans cette perspective, en me disant, bon, je suis juriste, je sais administrer, mais maintenant, si on veut être capable de transformer les politiques publiques, puis d'avoir cette compétence-là, comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir bien quantifier les données? On parle beaucoup de gouverner avec les données. Donc, c'est le programme que j'ai complété, ça allait beaucoup dans cette mouvance-là, donc de nous apprendre à soit les manipuler, soit les interpréter. Je me suis tout de suite dit, non, moi, je me vois beaucoup plus dans la sphère décisionnelle, en étant en mesure de les interpréter pour être capable de prendre de bonnes décisions. Donc, c'est ce que j'ai été complété comme cursus. J'ai travaillé à la Banque mondiale quand j'étais à Washington également, dans une perspective donc de développement économique pour les pays pour différents pays en voie de développement. Je travaillais donc à la publication d'un rapport sur le développement des petites et moyennes entreprises. Et j'avais dans 180 pays, là, mais je m'occupais surtout de pays francophones. Donc, juste d'expérience internationale là. Je suis revenue travailler en cabinet d'avocat pour être capable de faire les dents. J'étais juriste, mais je suis partie tout de suite après faire ma maîtrise parce que, bon, je savais que mon cheminement, il était politique, mais je voulais m'asseoir, avoir ces compétences-là, puis me dire, quand j'arrive, que je veux devenir députée, que j'ai tout ça à mon actif, que j'ai ce bagage-là, outre mes expériences à l'intérieur même du parti que j'ai mentionné là, comme militante, donc l'expérience que tout le monde connaît à mon sujet, mais également donc d'être capable d'avoir cette expérience-là. Je comprends, Madoua, quand je t'écoute, je comprends que la candidature de 2012
n'était pas un accident, tu l'as faite, mais celle d'aujourd'hui où tu es candidate pour le moment à l'investiture ne tombe pas du hasard. C'est-à-dire que c'est un objectif que tu as, c'est une ambition que tu as, c'est celle d'être une élue. Tout à fait, tout à fait. Puis à l'époque même, je dis ça parce que c'est très rare que quelqu'un dise oui, mon rêve est d'être élu parce que je pense que je peux apporter. Du moins, on dit généralement, je pense que je peux apporter quelque chose, mais c'est rare d'entendre quelqu'un qui dit bah oui, mon ambition est d'être député ou ben oui, élu. surtout chez les femmes. Puis ça, c'est une toute autre question par rapport à l'ambition chez les femmes. Puis oui, je m'assume très bien là-dedans parce que d'une part, je pense que la politique c'est le meilleur vecteur de changement. Je pense que je disais la même chose mot pour mot à l'époque et ça n'a pas changé. Donc c'est le meilleur véhicule pour être capable d'apporter des changements sociétaux. Donc on est dans la sphère législative. Donc j'adore ce rôle-là parlementaire. J'ai toujours regardé le canal de l'Assemblée nationale. Là, donc ça a toujours été un peu un moteur chez moi. J'ai toujours été même impliquée là, auparavant, plus jeune. Donc selon moi, c'est le meilleur vecteur. Donc, il n'y a pas de surprise là-dedans. Et j'ai un engagement citoyen en siégeant sur des conseils d'administration, d'OBNL, de façon générale, où cette implication-là, ce besoin d'implication, il a toujours été là. Il est constant. Donc, évidemment, il y a d'autres véhicules. Puis, je l'ai appris aussi à travers mon parcours, avec mes études, etc. Donc, à voir quelles sont les autres manières de pouvoir s'impliquer. Donc, plusieurs années plus tard, je reviens toujours à la même conclusion par rapport à ce que moi, je peux apporter. Puis je pense que qu'avec mes différentes aptitudes, puis mes intérêts, pour moi, donc c'est le meilleur véhicule auquel je peux contribuer. Pourquoi Bourassa? Ben, je veux dire, c'est là que j'ai commencé mon implication. OK. Bourassa Sauvé. Pour bien oui, utiliser, voilà, tout à fait. Bourassa Sauvé. C'est là que j'ai commencé mon implication. Donc, à l'époque, moi, je suis une fille de l'Est, j'ai grandi à Rivière-des-Prairies. Madame Beauchamp, Lynn Beauchamp, était députée de Bourassa Sauvé. Tu étais déjà à ses côtés? C'est ça? C'est vraiment, comme je disais, j'ai toujours été impliquée dans la collectivité, donc même à l'époque, donc c'est son attaché politique de l'époque cherchait des jeunes motivés pour se rendre au congrès jeune. Puis évidemment, donc à travers donc son entourage, donc elle nous a recrutés, c'est moi et deux de mes cousines. Elle nous a demandé à notre premier congrès jeune cet été-là, 2008. Puis, je suis juste jamais partie à partir de ce moment-là. Donc, j'ai continué à m'impliquer auprès de Mme Beauchamp dans l'exécutif d'association, comme j'ai mentionné, comme conseillère jeune femme. Puis, donc, représenter les jeunes de Montréal-Nord aussi à la commission jeunesse, comme ce qu'on appelait le conseil des représentants à l'époque. Donc, c'est dans cette perspective-là, donc j'ai commencé mon militantisme dans ce comté-là, dans ce secteur-là. Donc, pour moi, c'était assez naturel. C'est pas un comté qui m'est étranger. Parce que, bon, d'emblée, j'évoluais déjà dans le secteur. Parce que, bon, j'habitais le comté voisin. Donc, j'avais des amis qui habitaient là. J'ai toujours, je veux dire, ma famille a toujours aussi, de façon générale, habité dans le comté. Puis, c'en est un qui m'est très familier. Mon père a été à l'école secondaire Henri Bourassa. Mes parents s'y sont rencontrés, donc c'est chez moi. La décision, tu l'as mûrie longtemps? Je sais que la décision d'avoir une investiture ouverte a été faite là il y a à peine quelques jours, mais est-ce que la candidature, de vouloir être candidate pour cette échéance, c'est quelque chose auquel tu as pensé là il y a déjà un moment ou pas? C'est sûr que oui. Je veux dire, quand on parlait tantôt de la flamme qui est là, l'intérêt, puis le fait que je me sentais prête. Donc, c'est sûr que c'est une réflexion de longue haleine à se dire, est-ce que je pense que je suis la meilleure personne. Merci encore, Cyril, d'aider mon organisateur en chef. Voilà. Et voilà. Oui. Ouais. Est-ce que je pense que j'ai la capacité de bien représenter les électeurs de Bourassa Sauvé? Donc, c'est une question que je me suis posée, puis en me disant, oui, je pense que je suis prête. Oui, je pense que j'ai cette capacité-là. Madoua, comme les autres candidats, sûrement. Ouais. OK? La question qui va se poser là, parce que c'est l'investiture à la candidature, qu'est-ce que tu as de plus? Qu'est-ce que tu penses
que tu as de plus que les autres et qui devrait amener les électeurs libéraux du coin à te choisir? Ben, c'est une excellente question. C'est vrai, parce que, bon, d'une part, bon, la course est lancée, mais la date d'échéance pour poser sa candidature n'est pas arrivée, ce qui fait en sorte que n'importe qui peut arriver dans la course. Donc, je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit d'autre, parce que déjà là, je pense qu'il y a des candidatures de qualité qui sont présentes, qui se sont manifestées là, publiquement, là, qui ont cette intention-ci. Et comme je dis, donc d'autres pourraient se manifester. Puis, à la fin de la journée, donc, on a tous le même objectif, c'est d'être candidat libéral puis de représenter le parti libéral dans cette circonscription-ci. Donc, je pense que nous sommes d'abord et avant tout toutes d'excellentes candidatures. Maintenant, ce que moi, j'ai à dire à la population, ou ce que j'ai à dire aux électeurs et aux membres du parti surtout, parce que, bon, tu le dis, c'est une investiture ouverte, donc les gens qui pourront choisir là où la prochaine candidate libérale sont les membres du parti. Qui résident dans Bourassa Sauvé. Donc, si j'ai à parler aux membres du parti, ben, la première chose que je veux leur dire, c'est donc tout ce qu'on vient tout ce dont on vient de discuter là. Donc mon expérience ici comme à l'international, le fait que j'ai autant une connaissance terrain du comté, que j'ai cette connaissance-là, mais que j'ai aussi une expérience politique, bon, à travers les différents paliers, à travers le parti, que j'ai cette capacité-là de rallier comme personne, puis de faire avancer des dossiers, que j'ai prouvé cette capacité-là à travers mon cheminement également, et qui peuvent me faire confiance sur cette base-là. Donc, si j'ai qu'à parler de mon profil à moi, selon moi, ce sont les premiers éléments. Aussi, que je suis là pour le long terme aussi. Évidemment, donc, je suis jeune maman, je suis relativement jeune encore, donc si j'ai cette intention là, de briller cette investiture, c'est parce que j'ai envie d'être députée puis de servir pendant longtemps les électeurs de Montréal-Nord. Donc il y a cet élément-là aussi là, qui peut être intéressant face à ma candidature. Et la dernière chose que je dirais, c'est ce bagage multidisciplinaire qui fait en sorte que je m'intéresse à tout type d'enjeux. J'étais en train de vouloir poser une question. C'est vrai que tu es déjà en train d'y répondre. Quand je t'entends parler de ton expérience à l'international, ainsi de suite, comment est-ce que de manière concrète, l'expérience acquise à l'international peut avoir un impact auprès des populations de Bourassa Sauvé, Montréal-Nord? C'est vrai, en anglais, on dit all politics is local. Okay. Donc, je pense que, puis je l'ai mentionné, l'expérience acquise ailleurs, pour moi, c'était surtout être capable de mettre les enjeux d'ici en perspective, puis de voir à quel point on est capable de fonder des solidarités à travers le monde, mais également, donc, je veux dire, entre différentes collectivités, là. Donc, les enjeux qu'on vit à Montréal-Nord, ce sont des enjeux qui peuvent se vivre dans d'autres quartiers, ben, aux États-Unis. Je veux dire, j'étais à Washington, je pense à Southeast à Washington, je pense à Baltimore qui était pas trop loin, donc des lieux là, des collectivités qui étaient aussi très tissées serrées comme celle de Montréal-Nord, qui vivaient sensiblement des mêmes réalités là. Bon, on peut penser on pense à la recrudescence de la violence armée ici à Montréal. Je veux dire, quand on parle de Baltimore, c'est ça. C'est ce à quoi on pense, et à des niveaux, je veux dire, parfois même pas comparables, mais ce sont des réalités auxquelles j'ai été confrontée aussi là-bas. C'était ma réalité là, quand j'étais à Washington comme femme noire. Oui, j'étais une expat, là, comme on dit, donc expatriée, j'étais une Canadienne d'abord et avant tout, mais j'étais aussi une femme noire dans la réalité de Washington où la moitié de la population est afro-américaine. C'est sûr que j'étais confrontée de plus près que les autres expatriés aux réalités locales. Donc, juste le fruit de cette expérience-là, donc ça me permet
de voir d'une part comment ces enjeux-là ont été réglés. Puis je pense que ça fait aussi partie de ta question de tantôt là, de ce que j'apporte de distinct. C'est cet élément-là. Puis là, tantôt, quand je disais « all politics is local », donc il y a cet aspect-là de fonder des solidarités. Mais aussi, donc, cet aspect-là là, de penser... oui, donc il y a donc les enjeux dont on parle énormément à Montréal-Nord, qui sont des enjeux que nous devons régler ou des dossiers que nous devons faire avancer, puis que je pense que les administrations précédentes donc, continuent là, précédente et un excellent travail en ce sens. Je dis, si je peux mettre ma petite contribution à cet appareil avec ce que j'ai vu ailleurs, puis de faire avancer cet excellent travail-là, je vais le faire. Puis je pense que ce bagage-là est une valeur ajoutée. C'était Madouane Kakade, candidate à l'investiture libérale dans la circonscription de Bourassa-Sauvé. Pour rappel, la deadline pour prendre une carte est le 1er août puisque l'élection est supposée avoir lieu le 24 août. La règle veut, dans le Parti libéral, qu'on soit membre au minimum 20 jours avant le jour de l'élection.